Bonsoir à vous, bienvenue dans le 19-20 en région centre, dimanche 3 novembre, voici les titres. Les interrogations se multiplient 2 jours après le suicide d'un officier de gendarmerie à Saint-Amand-Montrond dans le Cher. Que s'est-il passé? L'homme a-t-il mis fin à ses jours après des pressions de sa hiérarchie? Le parquet de Bourges a en tout cas ouvert une enquête. Les faits et les réactions à suivre dans ce journal. Que s'est-il donc passé à la gendarmerie de Saint-Amand-Montrond? Pourquoi un officier en est arrivé à se suicider avec son arme de service? Voici ce que l'on sait pour l'instant. L'homme a mis fin à ses jours vendredi après-midi dans les locaux de la gendarmerie. Il aurait été victime de pression de ses supérieurs Aline Mété et Stéphane Daune. Il a mis fin à ses jours dans un bureau de la gendarmerie de Saint-Amand-Montrond. Vendredi après-midi, le lieutenant Grégory Girard s'est tiré une balle dans la tête. Il avait 30 ans et était promis à un brillant avenir. Célibataire et sans enfant, il dirigeait depuis 2 ans la communauté de brigade. Aujourd'hui, ses collègues sont traumatisés par son geste. Tout le monde est choqué, on est en train d'absorber ce drame qu'on a pris en pleine face. Et pour le moment, l'heure est au recueillement et puis à la solidarité plus qu'à autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas un malaise dans cette gendarmerie? Des pressions Non, pas du tout de malaise. On va essayer de comprendre. Il y a une enquête judiciaire en cours qui va essayer de déterminer les circonstances du décès du lieutenant. Pourtant, le jeune lieutenant avait fait part de pression au travail. Rentabilité, chasse aux chiffres, problème avec la hiérarchie. Il s'était confié à des proches. On échangeait sur des questions de sécurité, sur lesquelles il était très compétent. Et effectivement, il m'avait fait part de pressions subies dans le cadre de sa mission. Les relations aussi personnelles étaient devenues vraiment délicates également au sein de la brigade avec certains. Très vite, son suicide a été relayé sur Internet via l'association Gendarmes et Citoyens. Des commentaires très durs sur un sujet qui reste encore tabou, le suicide des gendarmes. L'un d'entre eux a brisé l'omerta en acceptant de nous en parler à visage caché. Il avait alerté lui-même sa hiérarchie. Le problème, c'est qu'en gendarmerie, il y a soi-disant une cellule psychologique pour justement prévenir ce genre de choses. Et la semaine dernière, la sonnette d'alarme avait déjà été tirée. On avait signalé au niveau du commandement du groupement le problème sur Saint-Amand. Et le lendemain, Grégory s'était tué. En août, 2 nouveaux capitaines sont arrivés à la gendarmerie de Saint-Amand-Montrond. Ont-ils voulu faire du zèle? C'est ce que devra déterminer l'enquête. Pour l'instant, moi, je ne parle pas de harcèlement. Je parle simplement de la découverte d'un officier décédé dans son bureau à 15h vendredi, à Saint-Amand-Montrond. Nous verrons ce que l'enquête va permettre de mettre à jour. Effectivement, on verra dans quelles circonstances et quel contexte et quelles sont les causes qui ont amené cet officier à se suicider. L'autopsie du corps sera pratiquée lundi. Une information judiciaire pourrait être ouverte pour harcèlement dans les prochains jours. Et l'association Gendarmes et Citoyens déplore aujourd'hui l'opacité qui entoure souvent ces drames. Christian Contigny, le président, a répondu aux questions d'Alain-Georges Monnet. Écoutez. Je connais bien la gendarmerie, mais connaître tous les cas de suicide dus en particulier à du harcèlement, je ne peux pas les connaître, parce que c'est souvent, la gendarmerie est discrète, c'est une grande maison, c'est la grande muette, donc on évite de déballer ça sur la voie publique. Mais il se trouve que dans le cas de Saint-Amand-Montrond, le personnel en avait marre, le personnel ne supportait plus cette situation. Notre fonction, ça va être surtout de faire comprendre aux gens de la gendarmerie, en particulier les militaires d'active, qui peuvent se tourner vers nous quand ils ont des cas comme celui qui vient de se produire. C'est-à-dire qu'ils nous alertent pour qu'on puisse faire remonter le problème avant qu'on arrive à des situations de désespoir telles que ce jeune officier qui avait une belle carrière devant lui, qui finit par se donner la mort. On ne sait pas trop pourquoi. Peut-être simplement pour donner l'alerte, peut-être pour protéger son personnel. Voilà, affaire à suivre donc.